bonjour, shalom, shalom à chacun de vous. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons un bon jour en ce jour et un bienvenue chaleureux dans ce temps de méditation où nous allons encore revenir dans la parole de Dieu où se trouvent tous les éléments de notre vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être avec les bien-aimés frères, les pasteurs, pasteur Élie, ancien AV, responsable Yves et la sœur Chimène pour un temps de méditation autour du séminaire des professionnels que nous avons eu hier. Et nous avons eu un temps vraiment béni et nous rendons grâce à Dieu. Ce sera le temps aussi de revenir sur ces paroles car la répétition est pédagogique et salutaire. Nous avons aussi la joie d'être avec la famille Kéro ce matin pour méditer ensemble la parole de Dieu. Et nous savons que leur présence non seulement apporte la joie sur ce plateau, mais dans vos maisons et dans chacune de vos vies. Que le Seigneur bénisse ce temps et que le Saint-Esprit de Dieu parle à chacun. Lui qui connaît le besoin de chaque personne, que sa parole éclaire tes yeux et que tu puisses vraiment ressortir de ce moment avec une lumière et une parole réma venue du ciel. Sur ce, nous allons tout de suite aller avec l'essentiel de la semaine où nous allons revoir tout ce que le Seigneur nous a enseigné durant cette semaine. J'espère que vous m'avez entendu avant. Très bien. Merci. Donc, nous allons revoir tout ce que le Seigneur nous a enseigné à toute cette semaine et après, nous allons louer, adorer notre Père avant de revenir ensemble dans sa parole. Que le Saint-Esprit éclaire chacun au nom de Christ Jésus. Amen. Shalom bien-aimés, grâce soit rendue à Abba Père qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance en ce moment de la prière fervente et efficace. Merci au Saint-Esprit qui continue de nous enseigner la parole, esprit et vie. Si tu veux progresser dans ta vie de prière, il faut commencer par apprécier l'immense privilège que d'être appelé enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça représente pour vous que d'être appelé enfant de Dieu? Qu'est-ce que ça fait en vous? Quelle émotion ça produit en vous? Quelle assurance cela produit en vous? Quelle joie cela produit en vous? S'il n'y a pas de joie, c'est que vous n'avez même pas commencé. Vous n'êtes pas qualifié pour prier efficacement. L'efficacité de la prière n'est pas un résultat. L'efficacité de la prière se décide dès son point de départ. La prière du juste a une grande efficacité. Mais qu'est-ce que Jacques essaie de nous dire? Il dit, si tu es juste et que tu pries avec ferveur, ça sera grandement efficace. Quand je prie, je vis en tant que juste et que je prie avec ferveur, le résultat est déterminé à l'avance. Donc si ma prière n'est pas efficace, c'est que je ne suis pas venu comme injuste. Je n'ai pas prié avec ferveur. Donc je dois me remettre en cause. Revoyons notre point de départ. Ne prie pas comme un mendiant. Ne prie pas comme un hypocrite. Ne prie pas comme un païen. Dieu te regarde comme son fils, comme sa fille. Et il te dit, il me dit, prends conscience d'abord de qui tu es. Prends conscience de qui je suis pour toi. Avant toute chose, notre Père. Amen. Voici l'essentiel de nos méditations de la semaine à travers le torrent de vie. Au deuxième jour, nous avons médité dans Ésaïe 55, 7 à 11, Marc 1, 14 à 15 et 1 Corinthiens 2, 16. Titre, une source de foi, la parole pensée du Christ. Dieu veut nous amener à un point où nous pensons tellement constamment comme Christ que nous arrivons à posséder la même pensée que lui. La parole a la capacité surnaturelle de nous amener à la maturité spirituelle qui consiste à parler, à penser et à raisonner comme le Fils de Dieu par excellence, le Seigneur Jésus-Christ. Au troisième jour de la semaine, nous avons médité sur Luc 8, 11, Ésaïe 55, 10 à 11 et Marc 4, 26 à 29. Titre, une source de foi, la parole semence. Nous avons appris dans cette méditation 5 choses que la parole éternelle, vivante et permanente, parfaite et excellente de Dieu produit quand elle descend du ciel. Première chose, arroser le cœur. Deuxième, féconder le cœur.
Troisième, faire germer sur ce cœur qui a été arrosé et fécondé. Quatrième chose, donner la semence au semeur. Et enfin, cinquième chose, donner du pain à celui qui mange. Retenons donc que la parole semence, plantée en nous, donne la foi pour atteindre ces sommets de la vie. Amen. Elle fait de nous des lumières de notre monde et des sels de notre terre pour la gloire de notre Père qui est dans les cieux. Faisons-lui donc confiance et laissons-la croître en nous, au travers de nous et autour de nous. Le quatrième jour de la semaine a été pour nous un jour d'action de grâce et de bilan personnel sur l'état de notre foi basé sur ce que nous avons appris et médité durant le mois d'avril à travers le torrent de vie intitulé « Méditons sur notre très sainte foi ». Au cinquième jour de la semaine, nous avons entamé le nouveau torrent de vie du mois de mai intitulé « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole ». Amen, tome 3. Et notre première méditation a eu pour titre « Le bonheur de contempler les merveilles de la parole de Dieu » inspiré des psaumes 119, 18 et de 1 Jean 1, 1 à 4. Nous retenons qu'il n'y a pas une plus grande joie ni un plus grand privilège que de contempler la vie même qui était auprès du Père et de voir comment elle a été manifestée sur terre. Abba Père, donne-nous de contempler chaque jour les merveilles de ta parole. Amen. Et voici la citation de la semaine. La foi, c'est accéder à la pensée de Christ, c'est arrêter de penser comme les hommes et choisir de penser comme Dieu pour pouvoir entrer dans ses voies. C'est tout pour l'essentiel de cette semaine. Le torrent de vie du mois de mai est disponible et vous pouvez l'acquérir en nous écrivant à l'une des adresses qui s'affichent au bas de votre écran. À Jésus seul soit toute la gloire. Shalom. Alléluia. Gloire à toi, Père. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de te célébrer en ce jour. Nous nous approchons de toi en tant que notre Père pour t'adorer, pour te célébrer. Abba Père, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Tu es Dieu. Tu étais Dieu et tu seras jamais Dieu. Alléluia. Joins-toi à nous pour chanter ce cantique qui célèbre notre Père, Abba Père, celui qui est, qui était et qui sera pour l'éternité. En éternité, le seul vrai Dieu. Alléluia. Tu es Dieu, éternel, tu es le roi des rois. Tu es saint, et ton règne n'a point de fin. Tu es Dieu, éternel, tu es le roi des rois. Tu es saint, et ton règne n'a point de fin. Abba Père, tu es mon Père, tu es saint, et ton règne n'a point de fin. Alléluia. Abba Père, tu es mon Père, tu es saint, et ton règne n'a point de fin. J'entends, tu es Dieu. Tu es Dieu, éternel, tu es le roi des rois. Tu es saint, et ton règne n'a point de fin. Oui, tu es Dieu, éternel, tu es le roi des rois. Tu es saint, et ton règne. Encore une fois, déclarons-le. Oui, tu es Dieu, éternel, tu es le roi des rois. Tu es saint, et ton règne n'a point de fin. Oui, Abba Père, Abba Père, tu
tu es saint, et ton règne n'a point de fin. Oui, Abba Père, Abba Père, tu es mon Père, tu es saint, et ton règne n'a point de fin. Tu es roi, éternel, tu es le Tout-Puissant. Tu es mon Père, et ton règne n'a point de fin. Alléluia. Tu es roi, éternel, tu es le Tout-Puissant. Tu es mon Père, et ton règne n'a point de fin. Oui, tu es roi, éternel, éternel, tu es le Tout-Puissant. Tu es mon Père, et ton règne n'a point de fin. Oui, tu es roi, éternel, éternel, tu es le roi Tout-Puissant. Alléluia, tu es mon Père, alléluia, et ton règne n'a point de fin. Encore une fois, oui, tu es roi, éternel, éternel, tu es le Tout-Puissant. Tu es mon Père, alléluia, et ton règne n'a point de fin. Chantons Abba Père, Abba Père, tu es mon Père, tu es saint, et ton règne n'a point de fin. Oui, Abba Père, Abba Père, tu es mon Père, tu es saint, et ton règne n'a point de fin. Tu es saint, et ton règne n'a point de fin. Tu es saint, et ton règne n'a point de fin. Tu es mon Père, 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 tu es mon Père. L'agneau parfait, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le Roi des rois, c'est toi. C'est toi. L'agneau parfait, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le Roi des rois, c'est toi. C'est toi. Tu es mon Père, 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 alléluia, tu es mon Père, 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 alléluia, tu es mon Père, 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 alléluia, tu es mon Père, tu es mon Père, l'agneau
Tout-Puissant, c'est toi. Le roi des rois, c'est toi. C'est toi. L'agneau parfait, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le roi des rois, c'est toi. C'est toi. L'agneau parfait, c'est toi. C'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le roi des rois, c'est toi. C'est toi. L'agneau parfait, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le roi des rois, c'est toi. C'est toi. L'agneau parfait, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le roi des rois, c'est toi. C'est toi. Tu m'as sauvé par ton sang précieux. Je t'adore, Jésus. Tu es mon roi. Tu m'as sauvé par ton sang précieux. Je t'adore, Jésus. Tu es mon... Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé par ton sang précieux. Je Je t'adore, Jésus. Tu es mon roi. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé Par ton sang précieux. Je t'adore, Jésus. Tu es mon roi. Tu es mon Tu roi. m'as sauvé. Tu m'as sauvé par ton sang précieux. Je t'adore. T'adore, Jésus. Tu es mon roi. Tu es mon Tu roi. m'as sauvé. Tu m'as sauvé Par ton ton sang. sang Je précieux. t'adore. Je t'adore, Jésus. Alléluia. Tu es Oui, tu m'as sauvé. m'as sauvé Par ton sang ton précieux. sang Je précieux. t'adore, mon roi. T'adore, Jésus. Tu es mon roi. Seigneur, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, nous célébrons ton nom en ce jour. Tu es notre Père et c'est toi que nous adorons en ce jour, en ce matin. Comment ne pas te célébrer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Tu es roi, tu es l'alpha et l'oméga. Il t'a plu de donner ton Fils unique pour que nous soyons sauvés, Seigneur. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Alléluia. Célèbre le Seigneur des Seigneurs. Célèbre ton Père. Célèbre là-bas, Père. Alléluia. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je viens proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand, c'est bon pour moi. Oui, je te célèbre. Je me prosterne. Et je me prosterne. Je viens Je proclamer. viens proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Tout
tout est admirable. Dieu, tu es si Dieu, grand. tu es si grand et bon pour Oui, je te célèbre. Et je me prosterne devant toi, Père. Je viens proclamer ta majesté. Oui, ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand. Alléluia. Alléluia. Oui, je te célèbre. et je me prosterne devant toi, Père. Je viens proclamer ta majesté, ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour. Une dernière fois, oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je viens proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, Seigneur. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Il est bon pour nous, il est merveilleux. Reçois toute la gloire. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci à nos frères. Alors, notre torrent de vie de ce mois, c'est « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole ». Et le thème d'aujourd'hui, juste pour nous faire une introduction, le thème d'aujourd'hui est vraiment une bonne introduction à ce que nous allons partager. Et encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Bienvenue à chacun de vous. Bonjour. Voilà, donc le psaume 119, verset 19, dit « Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui porte toujours vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits, qui s'égarent loin de tes commandements. » La parole de Dieu est une boussole. C'est la boussole de Dieu pour l'homme sur la terre. Et nous avons besoin de la parole de Dieu pour être guidés, pour être conduits dans tous les domaines de notre vie. Dieu a quelque chose à dire dans tous les domaines de notre vie. Parce que c'est lui le Créateur, c'est lui le Rédempteur, c'est lui qui sait de quoi nous sommes formés, c'est lui qui connaît les buts qu'il s'est fixés en nous créant et c'est lui seul qui peut nous guider. Et il nous donne sa parole pour nous guider. Et vraiment, ce torrent de ce mois ouvre mes yeux pour que je médite les merveilles de ta parole. Le jeudi, c'était le premier jour. Cette prière-là doit être une prière quotidienne dans nos vies. Éphésiens 1, 17. Je prie que le Père de gloire illumine, vous donne un esprit de sagesse et de connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur,
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers vous qui croyez, nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette même puissance qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Que cette prière soit quotidienne. Tu es au volant, dis à Dieu, Père, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu nous réserves, et quelle est pour nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance que tu mets à disposition, que tu manifestes avec efficacité par la vertu de ta force. Car c'est cette même puissance que tu as employée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Prions comme ça, dans nos temps secrets, même quand nous sommes dans la rue, même au travail, dans nos activités, que ton esprit élève à Dieu cette prière. Et je crois que Dieu veut faire des merveilles en nous dans ce mois de la prière efficace et fervente. Dieu veut vraiment répondre à nos besoins, répondre à notre besoin de lumière dans notre homme intérieur, et je crois qu'il le fait chaque jour. Donc la parole de Dieu est vraiment une boussole pour nous. Et jeudi 1er mai, nous avons commencé le séminaire des professionnels, et la parole de Dieu est venue comme une boussole encore pour donner à tous les professionnels. Le professionnel, ce n'est pas celui seulement qui travaille dans un bureau. Quelle que soit ton activité, tu es un professionnel. Quelle que soit ton activité, tu es un professionnel. Même une femme au foyer est professionnelle. Vous en doutez? Je vois quelqu'un qui sourit, il se dit, mais oui, une femme au foyer est professionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle a un travail. Le travail de tenir sa maison. Le travail d'élever ses enfants. C'est du travail. Si elle était à l'extérieur, elle aurait employé une femme de ménage. Donc, elle fait le travail de la femme de ménage. Elle fait le travail d'une nounou, puisqu'elle garde ses enfants. Elle fait le travail d'une éducatrice. C'est du travail, même si c'est sans salaire. Le seul salaire, c'est le sourire du mari et des enfants. C'est ça le salaire. Donc, chacun est professionnel et Dieu a des conseils à nous donner. Il nous a donné un cadre et l'apôtre nous a enseigné vraiment avec des versets. On n'est pas pressé, hein? On prend le temps de rentrer dans la parole. Si notre temps arrive, il est arrivé. On s'arrêtera où quand il sera arrivé. Mais c'est important d'être tranquille et profond avec la parole de Dieu, car c'est ainsi que vraiment la parole de Dieu nous pénètre. Il nous a donné plusieurs versets. Bon, faute de temps, on ne va pas tous les lire, mais on va lire le premier, 1 Pierre chapitre 2, versets 18 à 21. 1 Pierre chapitre 2, 18 à 21. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ vous a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace. Waouh! C'est à cela qu'on a été appelés. Waouh! C'est une grâce. Donc cette parole de Dieu nous donne la pensée de Dieu.
Et Dieu nous dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc, notre pensée qui est, on ne doit pas me faire ça, je ne dois pas souffrir pour ça, ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que même avec un maître difficile, nous ayons une bonne conduite, parce que Dieu appelle ça une grâce. Si on est maltraité, parce qu'on a volé, ou parce qu'on a été paresseux, ou a été négligent, ou été vraiment pas bon dans notre travail, ça, ce n'est pas une grâce. La grâce, là, c'est d'être bon, c'est d'être vraiment consciencieux, d'être compétent. Mais quand même de subir un caractère difficile. Et il nous a dit, l'apôtre nous a dit que le but de Dieu, c'est qu'en tant que serviteur dans notre travail, que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Que le nom de Dieu soit sanctifié et que sa parole ne soit pas blasphémée. Tout le monde sait que tu es chrétien. Maintenant, si on attrape le chrétien là en train de voler ou de tricher, là maintenant, ça donne l'occasion à l'ennemi de blasphémer la parole de Dieu. De dire, ah, c'est des faux. Mais si on le voit consciencieux, on lui tend des pièges, mais on voit qu'il reste fidèle, la parole de Dieu ne sera pas blasphémée. Et donc, l'apôtre nous a instruit sur 3 maîtres, 3 types de maîtres. Le maître négatif ou le mentor négatif, le mentor positif et le mentor inclusif. Le mentor négatif, il a parlé de Laban. Le mentor positif, il a parlé de Potiphar. Et le mentor inclusif, il a parlé de Pharaon. Alors, je vais laisser la place à nos bien-aimés. Tout d'abord, de nous donner ce qu'ils ont retenu. Et s'ils ont un petit témoignage, ils peuvent appuyer ça. Mais sinon, ce qu'ils ont retenu de ce séminaire des professionnels qui a été une grande bénédiction. Ce que chacun a retenu. Pas dans l'ordre, juste ce que vous avez retenu. Et après, on va revenir pour méditer point par point. Alléluia. Merci, maman. Et alors, pour aller directement dans ce que j'ai retenu de ce séminaire merveilleux et très très dense. Hier, je disais à la fin que j'avais presque 30 pages de notes et tout ça, je n'ai même pas pris toutes les notes. Et donc, il y a tellement de choses, mais quelques éléments rapidement qui sont montés particulièrement sur mon cœur, c'est le fait que Dieu a placé des personnes pour pouvoir nous faire devenir. D'abord, des personnes qui parfois peuvent être négatives à cause de leur histoire, mais c'est pas ça qui est important, c'est surtout ce que ces personnes-là sont là sur ma route pour pouvoir transformer en moi, me faire devenir. Donc, je comprends surtout que je dois être reconnaissant pour toutes les personnes que Dieu met sur ma route dans le cadre professionnel. J'ai compris que vraiment, ça ne sert à rien de se plaindre, de murmurer, d'être dans la plainte, de prier pour que Dieu dégage telle personne, pour que Dieu enlève telle personne. Non, j'ai compris vraiment que chaque personne est là pour un but dans ma vie professionnelle, notamment les mentors négatifs et les mentors positifs. Donc, chaque personne, même s'il a un trait de caractère difficile, j'ai compris qu'il vient révéler à moi ou enlever des choses en moi parce que c'est pour mon bien que Dieu permet. Donc, quand la Bible dit « soyez reconnaissant en toutes choses, soyez reconnaissant pour tout », vraiment, ce séminaire m'a montré qu'en toutes choses, il faut être reconnaissant. Parce que Dieu a placé ce boss négatif-là, Dieu a permis que j'aille dans cette entreprise
qui semble être un cadre difficile parce qu'il y a des choses en moi, il y a des sensibilités, il y a des vulnérabilités, il y a des ruses, il y a des tendances à la tromperie, il y a les tendances à la manipulation en moi que lui-même veut ôter. Donc ça, c'est l'une des premières choses qui m'a marqué dans ce qu'on a retenu. La deuxième chose, c'est que Dieu permet aussi que à travers des personnes, mes compétences se soient révélées. Dieu, on peut être compétent, on peut être excellent, mais il faut des personnes pour reconnaître ça souvent. Dieu met autour de nous des personnes pour pouvoir faire reconnaître, révéler ses compétences. Parfois, quelqu'un me disait qu'il y a des environnements, tu ne sais pas ce que tu as en toi jusqu'à ce qu'on te place dans ces environnements-là. Et tu es étonné de voir ce que toi-même tu peux produire alors dans ces environnements-là. Donc, je comprends que Dieu a mis des environnements, Dieu a mis notamment des mentors positifs comme Potiphar pour pouvoir révéler des compétences qu'il y a en nous. Est-ce que Joseph imaginait toute la capacité de gestion qu'il avait alors qu'il était le 11e fils? Donc, à la maison, peut-être c'est pas lui qu'on met sur les premières choses directement. Ses frères aînés étaient là-bas et il devait juste aller les donner de la nourriture. Mais quand il s'est retrouvé dans cet environnement, cette capacité de gérer des choses qui étaient en lui, que Dieu avait placé en lui, a commencé à se révéler, à se développer. Et donc, je vois que Dieu permet qu'on ait des bonnes personnes qui vont reconnaître nos talents, qui vont parfois nous faire sortir ces choses-là hors de nous, en nous employant, en nous mettant dans des postes de direction et en nous permettant surtout d'avoir en nous suivant au pas à pas. J'ai vu comment est-ce que ce mentor positif qu'est Potiphar, même si Joseph était très bon, il est allé pas à pas. Pas à pas, pas à pas. Je vois le processus. Je reconnais le travail du processus dans la vie de Joseph et je suis reconnaissant. Vraiment, c'est comme une carrière qui s'est déroulée, de Joseph qui s'est déroulée. On voit qu'il est entré esclave, il est devenu, il a été libéré, affranchi, puis il est devenu employé, puis il est devenu gérant de l'entreprise Potiphar et Fils, devenu gérant de toute la maison de Potiphar. Vraiment, on voit une croissance professionnelle, on voit une évolution. Et ça, c'est grâce à une personne que Dieu a permis qu'il soit là, qu'il le reconnaisse et qu'il lui permette de développer ça. Donc ça, c'est quelques éléments que je peux déjà ressortir, surtout pour le premier jour. Amen. Quand tu parlais, depuis hier, j'ai pensé à quelque chose. J'ai dit, mais l'apôtre a parlé de Jacob, de Laban, de Joseph, deux fois. On voit que si Jacob était travailleur, Joseph était travailleur. Donc, on n'a même pas parlé des paresseux dans l'affaire. Ah oui. Ça veut dire que même si tu as un mentor positif et que tu es négligent, paresseux, en fait, tu n'as même pas encore commencé. On n'a pas besoin. Là-bas, c'est pour les travailleurs. Si tu es paresseux, il ne faut pas dire que tu supportes une affliction. Voilà, parce que tu n'es même pas encore rentré même dans le jeu. C'est ça. Ça, c'est un élément vraiment qui est venu. Parce qu'effectivement, en tant que chrétien, disons-nous la vérité, parfois, Dieu nous met avec des mentors positifs. Mais le problème là, toi-même, la négligence, la paresse, l'indiscipline, du coup, tu vas nulle part. Donc, c'est vraiment... Le point de départ, là, c'est le travail, quoi. Merci. Allez-y. D'accord, merci beaucoup, maman. Alors, on a beaucoup reçu et je rends grâce à Dieu pour cela. Et je me rappelle, le premier jour, en fait, des fois, quand la parole sort, tu vois Dieu qui déroule ta vie, ou bien une partie de ta vie devant toi. Et moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc, j'ai vu le Seigneur dérouler une partie de ma vie et de ma vie professionnelle devant moi. Et
Je ne vais pas plutôt donner, je vais pas rentrer dans tout ce que le papa a dit, mais je vais partager un petit, comme papa-maman a parlé aussi de témoignages. Dans mon premier travail, après mes études, comme papa l'avait dit lors du séminaire, je suis tombé chez un Laban. Mais j'en avais besoin. Et souvent, c'est que c'est a posteriori qu'on réalise. Souvent, quand on traverse la situation, on ne réalise pas toujours qu'on a besoin de ce type de personne. Parce qu'il y avait beaucoup de choses en moi que le Seigneur voulait travailler en termes de caractère. Et j'étais aussi trop naïf. Ça, il faut... Ça dit, il y a beaucoup de choses. C'est a posteriori qu'on se rend compte de cela. Et une des choses qui m'a marqué, c'est que je suis sorti de là par la grâce de Dieu. Et le Seigneur, en tout cas, a fait beaucoup de choses en moi. Je suis allé dans un autre travail qui était plus agréable. Des années plus tard, donc l'année passée, j'ai quitté ce travail aussi. Et j'ai changé. Je suis allé dans un autre travail. Je suis maintenant dans un autre travail. Mais une des choses qui m'a marqué, c'est que l'année passée, lors du dernier entretien, pour intégrer mon nouveau travail, le directeur qui devait me passer l'entretien, en regardant mon CV, il a vu que j'étais passé par la première entreprise, là où il y avait Laban. Et il se fait qu'il connaissait le Laban. Et donc, il m'a dit, tu es chez telle personne, tu as travaillé chez telle personne. Je lui ai dit, oui. J'ai dit, vous le connaissez? Parce qu'il a appelé par son prénom. Donc, je lui ai dit, vous le connaissez? Il m'a dit, oui. Puis, il m'a dit, d'accord. Il a pris son téléphone, il a appelé. Et puis, il a juste parlé un peu, puis il lui a demandé, au fait, j'ai reçu le CV d'une personne, et puis il a parlé de moi. Il m'a dit, est-ce que tu le connais? Puis, il dit, oui, je le connais. Donc, j'entendais l'échange qu'il faisait. Et puis, il lui a dit, qu'est-ce que tu penses de lui? Et il a dit que de bonnes choses sur moi. Pendant ce moment. C'est-à-dire, même quand je voulais dire que, c'est-à-dire, je suis sorti de là, c'est-à-dire, quand je sortais de chez lui, ça n'a pas été une sortie simple. Parce que quand j'ai déposé ma démission, ça lui a fait mal. Donc, ça n'a pas été une sortie très simple. Mais ce qui m'a beaucoup touché, j'ai vu que le Seigneur avait travaillé en moi. De sorte que ce qu'il a retenu de moi, c'était quelqu'un qui travaillait et c'était quelqu'un qui avait un bon caractère. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, même dans la suite, ce qu'on a fait, c'est-à-dire ce qu'on a fait, il ne faut pas dire que, l'essentiel, c'est que je quitte chez Laban et puis je m'en vais, ça ne sert à rien. Non, Laban même... Voilà, Laban doit rendre témoignage. Ouais, Laban doit rendre... Et vous savez, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, même quand je partais de là, la manière dont Jacob est sorti de chez Laban, la manière dont Laban l'a poursuivi, c'était la même chose. J'ai senti qu'on m'a poursuivi. Et c'est le Seigneur qui m'a défendu. Je me rappelle très bien qu'à un moment donné, je ne savais plus quoi faire. C'est-à-dire, ça m'a poursuivi tellement que le poste, là où je partais, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent plus me recruter. Donc, je suis resté dans une période comme ça, quelques jours d'incertitude. Et je me rappelle, c'était je ne sais pas, à l'époque, c'était mercredi ou jeudi, le PP. Donc, j'avais parlé de ça à papa dans la journée quand j'avais eu la chose. Donc, il m'a dit, le soir, on va se voir après. Donc, quand on s'est vu dans son bureau, il a appelé le pasteur Élie. Il a dit de venir. Et il a prié. Et après, il a reçu une parole du Seigneur. Il m'a dit la parole. Et puis, il m'a dit, c'est bon. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'était clair pour moi que c'était bon. Donc, je suis sorti de là. Quand je suis sorti, ma femme elle m'a dit, c'est comment? Je lui ai dit, c'est bon. Elle m'a dit, c'est bon comment? J'ai dit, non, c'est bon. J'ai le travail. Je vais commencer. J'avais une assurance. Et le lendemain, ils m'ont rappelé. L'entreprise où je devais aller m'a rappelé pour me dire, le problème qui se posait, on a trouvé une solution. Et ça s'est réglé comme ça. Et je suis rentré. Donc, en fait, même dans la démarche, je vois comment le Seigneur a agi, le Seigneur a opéré. Donc, je vais dire, la parole de Dieu est vraiment la vérité. C'est vraiment la vérité. C'est pas... Et là où je suis actuellement, mon responsable, il est un peu comme Potiphar. C'est quelqu'un plutôt de bienveillant. C'est quelqu'un qui cherche à
c'est-à-dire à me faire du bien. Parce que, par exemple, je suis venu en milieu d'année, vers la fin d'année. Normalement, dans leur règlement, je n'ai pas droit à la prime de l'année. Donc, quand cette année est venue et qu'on a fait les évaluations, je n'ai même pas c'est-à-dire, j'ai pas eu accès à l'évaluation. Après, il m'a appelé, il m'a dit, je suis en train d'essayer de pousser pour que tu aies quand même la prime. Parce que pour moi, tu as bien travaillé cette année, même si tu n'es venu vers la fin de l'année, une partie de l'année. Et c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire, et dans tout, je vois qu'il pousse. C'est-à-dire, il essaie de faire le maximum possible. Il veut que je participe à certains types de réunions parce qu'il dit, non, ça, tu vas apprendre quelque chose là-bas. Il y a quelque chose qui va te servir là-bas. Et ça, je vois ce côté et je vois vraiment que la parole de Dieu est la vérité. Voilà, et ça, c'est ce que je voulais nous partager pour nous dire, la parole est vraiment la vérité. Amen. C'est formidable parce qu'avec les Labans, Dieu nous fait devenir... C'est-à-dire, on se rend compte que le surnaturel, on peut pas triompher sans le surnaturel. Qu'est-ce qui s'est passé entre le mercredi soir, là, après EPP, et jeudi? C'est Dieu. Voilà, c'est Dieu qui change les choses. Voilà. Et ça, c'est formidable de voir comment, dans nos challenges professionnels, on grandit aussi dans notre foi. On grandit aussi dans notre foi. Voilà. Oui. Vous êtes méditatif. Maintenant, je peux juste parler. Oui. Je me rappelle, papa parlait de chez Laban, le surnaturel divin. Mm-hmm. Je pense que, comme il l'a dit, c'est la clé. Mm-hmm. C'est-à-dire, Dieu veut nous apprendre chez Laban à ne pas travailler uniquement en nous basant sur nos compétences, mais sur le surnaturel divin. Et je peux vous assurer que j'ai expérimenté ça. Je me rappelle que quand j'étais là-bas, il y a des fois, il y a certaines choses même que j'avais partagées à l'époque à papa. Je me rappelle, un jour, on avait un travail. Je devais faire un travail. Et j'avais besoin de certaines informations. Mm-hmm. Ces informations sont disponibles, mais elles sont payantes. Mm-hmm. C'était auprès d'une société, c'était dans des données, mais une société française. Donc, j'ai envoyé le lien à mon boss pour lui dire, j'aurais besoin, comme tu sais, j'ai besoin de ces informations. Est-ce que tu peux me payer ça? Il ne veut pas payer. C'est un Laban. Donc, il a tourné, contourné. Après, il m'a dit non, que sa carte. Bref, il a trouvé des raisons pour me dire qu'il ne peut pas. Et puis, donc la journée est passée. Le lendemain, j'étais comme bloqué. Mais je savais qu'on devait faire ce travail parce qu'on devait livrer quelque chose à notre client. Et puis, j'étais assis à mon poste, et puis j'étais en train de me dire, Seigneur, comment je vais faire? Et à un moment donné, j'ai eu à cœur, le Seigneur m'a dit, va, tape telle chose dans un moteur. Je ne sais pas comment on s'est dit, c'est comme... ça dit, tape telle chose dans le moteur, dans Google. Ouais, et puis je tape. Et quand je tape, je me retrouve sur la plateforme, c'est-à-dire la plateforme où les choses là sont payantes. Sauf que, je ne sais pas, peut-être les informaticiens peuvent comprendre, c'est comme s'il y a eu une brèche. Ce qui était payant, il y a eu une brèche au travers d'un lien où toutes ces choses étaient disponibles gratuitement sur la même plateforme. C'est-à-dire, je voyais que le lien dans la barre était un peu, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, c'est-à-dire, vous voyez que ça ne correspond pas à la manière dont les liens sont normalement, mais vous voyez quand même que c'est le nom de ce prestataire qui est là, mais vers la fin, il y a des choses, puis je rentre dans des dossiers. Vous voyez, comme quand les développeurs peut-être comprennent. Donc, je suis rentré dans les dossiers et j'ai téléchargé et j'ai fait. Après, il a vu, il a dit, comment tu as fait? Je lui ai dit, j'ai eu accès aux données. Donc, il était émerveillé. Moi-même, ça fait un peu peur au début. Quand j'ai eu accès, je me dis, comment? Et j'ai fait le travail. Donc, pour dire que le surnaturel du vin, vraiment, et il y a plein d'exemples comme ça. Exactement. Ça fonctionne. En fait, même dans le domaine du travail, que ce soit avec un mentor négatif, positif ou inclusif, le surnaturel, il doit être là. Parce que le surnaturel chez le mentor négatif, c'est comme un surnaturel qui te défend. Mais le surnaturel chez un mentor positif, c'est un surnaturel qui te promet, qui te fait faire des exploits. Le surnaturel chez le mentor inclusif, c'est un surnaturel de sagesse.
Mais le surnaturel, il est partout. C'est pourquoi c'est vraiment important de prier sur son lieu de travail, tout ce que vous faites avec les prières de professionnels, que tu aies participé ou pas. En tout cas, il faut que tu pries sur ton lieu de travail parce que c'est là où tout se joue en fait. Voilà. Allez-y. Merci. C'est tellement cohérent tout ça. Et j'ai l'impression que maman a déjà dit tout ce que j'ai retenu en gros. C'est d'abord que la qualité même du travail, de quel travailleur je suis. Parce qu'avec tout ce que papa nous a enseigné, il a d'abord souligné que c'est précieux que chacun conserve une activité. Parce que Dieu lui-même est resté actif. Et Dieu, non seulement il veut qu'on reste actif, mais c'est lui également qui donne le ton. Dieu donne comment nous devons travailler au travers de tous ces passages. Et nous avons lu tout à l'heure 1 Pierre 2. Mais tous les passages que nous avons lus, les différentes lettres, on a vu que Dieu a un code de conduite pour nous en tant que travailleurs. Et j'ai aimé quand papa a dit que c'est le code du travail dans le royaume des cieux. Vraiment, je connais le code du travail des hommes et je vois le code de travail de Dieu à côté et je vois l'excellence qui se dégage. Donc Dieu dicte comment nous devons travailler, mais Dieu a également son mot, Dieu a le plan de notre parcours professionnel. Ça aussi, ça m'a touchée. Dieu a un parcours pour nous. Et il a dit qu'à un moment donné, il faut que nos projets se soumettent au plan de carrière de Dieu pour nous. Parce que le plan de Dieu est de loin, incontestablement la meilleure. C'est le meilleur que Dieu a pour nous, comparé à ce que nous pouvons penser, nous pouvons projeter. Et quand il a pris l'exemple de Jacob, il a dit que ça amènera parfois à renoncer à nos propres projets. Et que Jacob, par exemple, a quitté chez Laban quand il était en position de fixer son salaire. Donc, parfois, Dieu peut nous demander le changement ou bien de s'aligner sur ce qu'il veut, alors que visiblement pour nous, c'est le moment le plus florissant de l'activité. Mais nous devons avoir ce cœur-là pour se soumettre à ce que Dieu veut, parce que ce que Dieu veut est toujours le meilleur. Et j'ai aussi retenu que l'exigence de Dieu est tellement haute que nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier pour pouvoir satisfaire à ces exigences de Dieu. Et que je sois employeur ou salarié, Dieu est le régulateur des injustices. Et il rétribuera chacun. Voilà. C'est chacun qui répond devant Dieu. Et quand il y a une injustice, c'est Dieu qui va trancher, c'est Dieu qui va parler. Et je n'ai pas besoin de me défendre moi-même. Mais Dieu est le défenseur, Dieu est le rémunérateur de chacun. Amen. Voilà. Et il a dit qu'il s'agit de moisson. De moisson. Et on le voit bien quand il a parlé après des gerbes dans le songe de Joseph. Les gerbes. Et il s'agit de moisson. Et dans cette moisson, il a aussi souligné que nous devons prier, nous devons être patients parce que le Seigneur arrive bientôt. Amen. Voilà. Donc je travaille aujourd'hui, c'est temporel, mais je regarde au Maître Dieu qui dicte le temps, qui dicte au carrefour où tourner, et je travaille jusqu'à ce qu'il ne revienne diligemment. Amen. 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 Shalom, shalom à tout le monde. Est-ce que je dois encore parler? Mais il y a tellement de choses, ça a été tellement riche que chacun a retenu quelque chose d'assez intéressant pour sa vie.
Déjà, partons du thème qui dit la vision céleste de la carrière professionnelle du conquérant vainqueur. Ça veut dire que Dieu a une vision pour notre carrière. Notre carrière ne nous appartient pas. Nous ne décidons pas de là où nous allons, de ce que nous devons faire comme métier. Et en tant que chrétien, c'est assez particulier parce que pour beaucoup qui ont commencé les études avant de devenir chrétien, ça peut faire bizarre. Parce que quand on commence, et surtout quand on réussit, on a l'habitude de réussir normalement, on peut se dire que c'est naturel. Et donc quand on devient chrétien, on a du mal à soumettre cette partie-là à Dieu, alors que ça lui appartient. Et c'est lui qui a d'ailleurs fait grâce pour qu'on réussisse comme ça jusqu'à ce qu'on le rencontre. Ce qui m'a... Enfin, plusieurs points, hein, et puis d'ailleurs tout, je dirais, c'est l'effet miroir. L'effet miroir au boulot où on se retrouve avec un mentor Laban, ou même pas forcément un mentor, mais un collègue, comme quelqu'un l'a dit hier, et qui te mène la vie dure. Tu sens que celui-là, il est rugueux et comme ça m'est arrivé, pleurer, rentrer le soir, je dis Seigneur, vous imaginez un boulot que j'ai passé, pour lequel on m'a recruté, c'est 18 mois après que j'ai rejoint le poste. 18 mois après, parce que à un moment donné, quand la décision est sortie, tout le monde sur la ligne s'est opposé. Tu ne bouges pas. Mon boss m'a dit, monsieur, quand vous pensez que c'est comme ça, on y va? Allez-y, on va voir. Je sais où appuyer. Autour de moi, tout le monde dit, mais ce monsieur, il veut te tuer. Il a vécu le même parcours, mais quand mon tour est arrivé, il a dit, vous ne bougez pas. On m'a dit que vous êtes, mais moi, je vous maintiens là. J'ai tout fait passer de porte en porte, rien à faire. À un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, ça, c'est pas une affaire de toucher quelqu'un, machin, non. Le combat se mettra à genoux. Ma prière a été simple. J'ai dit, Seigneur, tant qu'il ne signe pas mon affaire, qu'il ne dorme pas. Je vous assure, 18 mois après, les RH m'ont appelé, m'ont dit, monsieur, finalement votre décision est sortie et voici votre rémunération. J'ai demandé au mec, tu es sûr? Le salaire qu'il me donnait là, vous êtes sûr? Il m'a dit oui, c'est ça. Je savais où mettre de la tête. Et je suis arrivé et je tombe sur mentor ou collègue difficile. Ah, Dieu est grand. Et donc, en réalité, nous devons rester collés à notre Seigneur qui fait toutes choses bonnes en son temps pour nous faire passer. Vers la fin, l'apôtre nous a parlé des 7 clés. Des 7 clés pour vaincre le système du monde. Et dans cela, il nous a parlé de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance, de l'esprit de conseil, de force, de crainte de l'Éternel et de l'esprit de l'Éternel pour nous accompagner. Parce que ce sont les outils que le Seigneur a mis à notre disposition pour nous faire avancer. Nous ne devons pas les négliger en tant que professionnels, malgré ce qui semble être notre intelligence intrinsèque. Et il nous semble que nous sommes, que ce soit physiquement pour quelqu'un qui fait un travail physique, ou bien habile pour quelque chose de manuel, ou bien quelqu'un qui fait un travail intellectuel. Nous avons la latitude de trouver les choses, mais nous devons nous appuyer sur ces clés-là pour avancer. Merci maman, sinon je ne vais pas arrêter. C'est bien d'avoir embrayé sur les clés. Et ce qui m'a touché aussi, c'est que les clés, c'est l'esprit. Et donc, ça nous ramène vraiment à la vie parce que l'esprit étant une personne, c'est pas comme une clé matérielle que tu peux manipuler à ta guise, mais c'est dans la communion avec lui. C'est dans la communion avec lui. Vous voyez à quel point c'est vital et à quel point Dieu tient à nous. Il ne nous laisse jamais vivre
sans cette relation où il y a la vie, parce que ton intelligence, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ça. Tu sais ce que tu dois faire et puis tu y vas. Tu n'as pas besoin d'être lié à Dieu, tu n'as pas besoin d'être dépendant de lui, tu sais. Et c'est avec ça que le monde fonctionne. Mais pour nous, pour vaincre le monde, il faut que nous soyons en communion avec le Saint-Esprit. Et cette communion avec l'Esprit sera plus porteur même que juste une vie religieuse. Voilà. Et finalement, notre salut s'y trouve. Amen. Parce que si Dieu te met... Quand on a des défis où on est obligé de faire avec le Saint-Esprit et qu'on accepte d'agir avec l'Esprit, la vie va jaillir. Ce n'est pas seulement qu'on va avoir de bons rendements, mais les gens seront sauvés. En fait, c'est ça. Tes collègues seront sauvés, tes gens seront sauvés, parce que ça, c'est la vie qu'on apporte. C'est la vie qu'on apporte. Et donc, vous voyez que vous êtes vraiment ces missionnaires-là sur votre champ de travail, qu'importe l'endroit, qu'importe le secteur d'activité, que ce soit libéral ou informel ou séculier ou entrepreneurial, quel qu'il soit, nous sommes des missionnaires là où Dieu nous envoie pour le salut des âmes, pour porter cette bonne nouvelle là où il nous envoie. Voilà, je vois que notre temps est déjà parti, mais tout ce qu'on dit là est très intéressant. Bon, je vais vous donner maintenant la parole, pas long, parce qu'on doit terminer à 9h30. Oui. Pour juste parler sur un des mentors. Vous choisissez lequel? Inclusif, positif ou négatif? Ah? Tout le monde dit inclusif. Bon, alors parlons du mentor inclusif. Parlons du mentor inclusif. Qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà un petit résumé et puis une application sur le mentor inclusif. Alors, le mentor inclusif, c'était hier. Personnellement, je peux dire que c'est ce qui m'a le plus parlé. Le mentor, tout m'a parlé, vraiment. Mais le mentor inclusif, vraiment, le mentor système, ça m'a beaucoup parlé parce que ça fait quelques mois ou peut-être années où je suis dans des réflexions vraiment où je sais pas pourquoi, mais ça a commencé un jour, j'étais chez un client et puis j'étais là et je sais pas, je sortais du bureau du directeur. Et quand j'étais sorti du bureau du directeur de l'entreprise, j'ai regardé le plateau de tout le monde et je ne sais pas pourquoi, c'est comme si le Seigneur m'a donné une vision de vanité de tout ce que les gens étaient en train de faire. Et puis, quelques temps après, il m'a donné une parole et j'ai décidé d'arrêter même là-bas et tout. Mais ça avait commencé à me faire penser à plus que moi-même, c'est-à-dire à plus que mon travail, à plus que gagner simplement personnellement ma vie. Je voyais, mais c'est quoi le but? Pourquoi les gens font ça? Qu'est-ce qui fait que les gens sont dans cet agrément? En tout cas, ça avait commencé, j'avais même partagé ça avec papa et puis il avait commencé à m'enseigner sur des choses. Donc, vraiment, hier, ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a ouvert l'esprit avec les deux rêves de Joseph, la dimension de la moisson. La dimension de la moisson. Comment est-ce que... Parce que quand on commence notre carrière professionnelle, c'est vrai qu'au début, on pense à comment s'en sortir, comment au moins arriver à devenir compétent et tout, comment arriver au moins à produire. Mais après un certain moment, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Et c'est vraiment là où j'étais arrivé à ce moment-là. Et je me demandais, mais pourquoi tout ça?
oui, je gagne de l'argent, je suis bien, mais après, il y a quoi? Et donc, j'ai compris vraiment encore mieux hier la dimension de la moisson, la gerbe qui est là. La gerbe, c'est que Dieu nous place là-bas parce qu'il pense à plus que notre propre vie. Il pense aux âmes. Il pense à ces personnes-là qui doivent entrer dans le royaume des cieux parce qu'ils sont tenus par un système. Ils sont tenus par un système tellement... Et quand tu es dans ce système-là, tu ne te rends pas compte. Vous savez, nous-mêmes qui sommes dans le royaume des cieux, parfois, on prend pour acquis certaines choses. Jusqu'à ce qu'on soit en contact avec des personnes. Je donne souvent l'exemple. Un jour, j'étais chez un client et puis une personne m'avait dit... J'étais en train de passer et puis j'étais en train de causer. Il disait que, tu sais, j'étais allé à Abidjan, mais tu ne peux pas comprendre. Là-bas, les gens qui travaillent, ils donnent 10% de leur argent à une église où ils vont. L'autre dit, non, c'est pas vrai. Il dit, je te dis, j'en ai vu, c'est ce qu'il faut. Comment ça, 10%? Leur argent? Il dit, oui. Mais pourquoi? Il dit, je sais pas, il donne. Donc, j'étais en train de passer. Je sais pas pourquoi ce jour-là, l'heure était déjà dépassée. Vous savez, quand vous êtes vers 18h et certains collègues, je passe. Et puis, oui, toi, tu es ivoirien, non? Je dis, non, je ne suis pas ivoirien. Mais tu connais les Ivoiriens? Parce que pour lui, je pense qu'il pensait que c'est en Côte d'Ivoire. Il dit que oui, il donne 10%. Je dis, en fait, ce n'est pas les Ivoiriens, c'est les chrétiens. Oui, parce qu'on donne ça à Dieu comme dîme et tout ça. Il dit, je t'ai dit, tu vois. Donc, pour moi, vous savez, quand tu fais quelque chose et que c'est tellement évident pour toi, mais pour les autres, c'est quelque chose tellement hors de leur conception, de leur système. Mais c'est pour dire que nous sommes dans un système qui, quand on est dedans, ça nous permet d'avoir des choses, mais on ne réalise pas toujours que ceux qui sont dans l'autre système, il y a des choses qui sont totalement aberrantes pour eux. Et ils ne savent pas qu'ils sont tenus. Et donc, notre rôle, quand Dieu nous place là-bas, c'est vraiment d'amener ces personnes à quitter ces systèmes-là pour entrer dans le système du royaume de Dieu. C'est vraiment, ça dépasse notre propre travail, nos promotions, la voiture que je veux avoir, la maison, mais ça touche aux vies. Et avant, quand papa parlait, vraiment, on est beaucoup touché, quand on est africain, on est beaucoup touché par la situation de l'Afrique. Mais cette année, il y a un jour, je ne sais pas si c'est une méditation, une prédication, quand papa disait que ne limite pas Dieu, ne limite plus Dieu, ton Père. Et il disait, Abraham a regardé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc, c'est comme mon esprit s'est ouvert d'une certaine façon. Que Élie arrête de regarder qu'aux Africains. Il n'y a pas que des Africains qui ont besoin du salut de Dieu. Et donc, vraiment, ça m'a ouvert l'esprit. Donc, ces deux dimensions-là des rêves de Joseph, ce que ça a apporté, la première partie, comment est-ce qu'on réalise qu'on est des moissonneurs dans le champ de Dieu pour pouvoir amener des personnes dans le royaume de Dieu, quitter ces systèmes-là, ces cercles vicieux dans lesquels ils sont, pour les faire entrer dans le cercle vertueux de Dieu. Et aussi, le deuxième élément, comment arriver à triompher de toutes les famines qui viennent et pour qu'on puisse amener les personnes à entrer dans la provision divine, dans la grâce de Dieu. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a en vérité beaucoup parlé. Et je crois que c'est cette famine-là. Je ne sais pas si on va demander à papa de nous refaire. Parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas qui sont là et où on a besoin. Le système éducatif, quand il parlait, il y a beaucoup de choses vraiment. Bon, je laisse les frères continuer. D'accord. Je pense que le père a... Bon, s'il y a un élément que je vais ajouter aussi sur le mentor système, papa a parlé du fait que notre plus grand problème, c'est notre côté charnel. Parce que pour pouvoir moissonner, il faut qu'on arrive à se débarrasser du côté charnel. Parce que le côté charnel dans le monde professionnel fait qu'on peut oublier les autres, c'est-à-dire les gens, les personnes, et se focaliser sur le travail. Parce que, au fait, je comprends, quand papa en parlait, j'ai compris au fait que le travail, au fait, c'est un prétexte. C'est juste une manière pour le Seigneur de t'introduire
dans le monde professionnel. Et comme Père Élie a l'habitude de le dire, le monde professionnel, c'est d'abord il y a d'abord le monde, le mot monde. C'est une manière pour parce que si on n'avait pas d'activité, on allait peut-être se retrouver à l'église entre chrétiens et notre contact avec le monde serait limité. Et le Seigneur nous introduit aussi dans ce milieu parce qu'il veut qu'on puisse moissonner. Et il y a le parfum de Christ qu'on répand de différentes manières. Quand on arrive dans ce monde professionnel, on répand. Juste pour parler, quand j'étais chez Laban aussi, j'ai expérimenté ça. J'ai un collègue qui, à un moment donné, pour ne pas trop, c'est-à-dire, il a arrêté d'aller dans leurs choses. Vous avez compris, non? C'est-à-dire d'aller là où il priait. Il a arrêté. Parce que, à un moment, avec le temps, quand on passait beaucoup de temps, on causait, on échangeait, et puis il me dit, au fait, il comprend, il ne sait pas même pourquoi, c'est-à-dire, il sent que c'est par obligation qu'il part là-bas. Et donc, il cherchait une solution. Donc, moi, je lui parlais de Jésus, je lui parlais régulièrement. Un jour, il est venu, il m'a dit, tu sais, j'arrête. Parce qu'il y avait une année, il y avait la période où, voilà, de jeûne. Et puis, il m'a dit que, lui, il ne fait plus, qu'il a arrêté. Et donc, j'ai vu petit à petit, ça dit quelque chose en train de changer. Il n'a pas donné sa vie à Christ durant quand j'étais là-bas, mais j'ai vu qu'il a commencé à changer parce qu'il commençait à se poser beaucoup de questions. Et je crois que le Seigneur nous a introduits dans ces milieux-là pour ça aussi. Ça dit, c'est surtout pour ça, c'est ça le but ultime. Parce que, c'est-à-dire, si c'est une question d'argent, il y a une chose que j'ai compris, c'était pas par rapport au séminaire, mais il y a plusieurs manières de gagner de l'argent. C'est-à-dire, si c'est l'argent qui est le but, si je peux dire, Christ c'est pas pour gagner de l'argent. Quand on reçoit Christ, c'est-à-dire, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent sans Christ. Donc, l'argent ne peut pas être le but. Si c'est pas l'argent le but, il y a plus que cela. Quand on reçoit Christ, il y a plus que cela. Et c'est surtout pour gagner les gens. C'est pour pouvoir amener les gens à Christ et laisser un témoignage positif dans le lieu où nous sommes, les toucher, jusqu'à ce que le Seigneur nous ouvre des portes, nous donne des accès à certaines vies pour qu'on puisse leur témoigner clairement de l'Évangile. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais ajouter dans ce point. Merci. Je pourrais dire aussi que au travers du mentor système, Papa nous a montré comment finalement, à travers le ministère de Joseph, il a ramené tout à Dieu le propriétaire, à celui de qui on a reçu l'autorité. Donc, c'est ça que je vois. Et il a dit que c'est une question de maturité. Et que ça vient après qu'on ait poli notre caractère, qu'on ait révélé les compétences et tout. Et tout à l'heure, quand le Père parlait, je réalise que ce n'est pas un début de carrière. Mais il faut qu'à un moment donné du parcours, ce que l'on fait soit qu'on voit un lien palpable ou un rendement pour le royaume de Dieu. Voilà. Qu'on voit un retour pour Dieu qui nous a investis de cette autorité-là et qui nous a placés quelque part. C'est exactement ce que je vois. Yves ne parle. C'est extraordinaire de voir que c'est en fait père et fils. Jacob, Joseph, c'est père et fils. Quelque chose que Dieu, c'est-à-dire la manière dont Dieu a poli Jacob chez Laban. Joseph, il était né quand il sortait de chez Laban, mais je suis sûr qu'il était tout petit. Et la manière dont il a été élevé par sa mère, par son père, son vécu, comment son père a transféré ce qu'il savait profondément en Joseph, a fait que Joseph a continué quelque chose. On peut prendre Joseph juste tout seul, mais Joseph n'était pas tout seul. C'est la suite d'une histoire. C'est la suite d'une histoire. Et donc, c'est vraiment important. Aujourd'hui, nous prêchons l'évangile,
Mais ce n'est pas notre évangile. Nous avons reçu le bâton de quelqu'un. Et donc, c'est important que nous ayons aussi cette considération-là et savoir, j'ai reçu de qui et je continue l'histoire de qui. C'est important. Voilà. Allez-y. Merci, maman. C'est d'autant plus important que, comme on a dit, c'est entre Jacob et Joseph. J'ai envie de dire que Jacob a souffert pour Joseph. Parce que dans le parcours de Joseph, après l'incident avec ses frères où il a été vendu, il a connu que des mentors positifs qui l'ont fait avancer. Alors que son père, en son temps, il a connu Laban, un vrai Laban, qui a changé son salaire combien de fois. Mais lui, oui, la grâce de Dieu, mais il a profité jusqu'à monter à celui. Et parlant du mentor système, ce que ça me ramène, c'est la notion de mindset dont on parle aujourd'hui, c'est le mental. Comment on réfléchit, comment on agit dans le système. En tant qu'enfant de Dieu, il y a un mindset. Le mindset qui s'appuie sur le Christ, sur son œuvre achevée, sur la parole de Dieu, qu'il faut adopter tout simplement. Sans se déroger, sans vouloir négocier, c'est tout. Et dans les autres systèmes, c'est la même chose. On parle de MLM, de tout ça. C'est un système et c'est un mindset. Je me suis toujours demandé comment je peux me mettre dans un système MLM où je sais que seuls les premiers gagnent. Et pourtant, je vais dire aux autres, viens. Parce que je sais que si lui ne vient pas, le système va s'arrêter. Et c'est un système, c'est un mindset. Et on se demande, ou quand on rencontre quelqu'un qui fait quelque chose de mal, ou on trouve que c'est révoltant, on se demande, mais comment il a pu faire ça? Il est dans une mentalité. Dans une mentalité qui fait que, il est comme ça. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans le système où nous sommes, la question de mentorat est très importante. Parce que dans notre parcours, d'une façon ou d'une autre, si nous voyons bien, nous avons eu à un moment donné un mentor. Nos devanciers à l'église, pasteurs, apôtres, tout ça, nous aident. Ce sont des mentors qui nous amènent à suivre la parole, nous éduquent, nous enseignent. Et on se rend compte que sans ça, le self-made man, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il faut suivre. Toi-même, t'accoucher toi-même, t'allaiter toi-même, t'éduquer toi-même. Self-made man, c'est une aberration. Merci, j'arrête là. Voilà, donc on va s'arrêter là pour les partages. Nous vous invitons à revoir, à réécouter ces différents enseignements qui sont disponibles sur notre chaîne et dans les réseaux. Réécoutez parce que cela... Vous allez voir qu'en fait, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Chez Laban, au lieu de regarder la poutre, la paille dans l'œil de Laban, regarde la poutre qui est dans le tien et tu vas voir que ça va aller. Voilà. Et donc, nous allons maintenant passer à une phase de partage avec nos bien-aimés qui sont là et tous ceux qui sont en ligne aussi, avant de terminer ces moments. Shalom, merci beaucoup pour les partages qu'on a eus. Et vraiment, avec ce séminaire, je suis content parce que Dieu, par son serviteur, nous a amenés dans notre lieu de travail. Nous a fait le film de réellement ce que nous vivons. Et je ne suis pas le seul. Je sais que la plupart, quand on partage entre nous, déjà du peu de moments qui s'est passé depuis le dernier jour, tout le monde s'est retrouvé dans son lieu de travail. Et ça me rend... Je suis content et fier d'avoir l'apôtre Dodo comme pasteur. Ça, c'était mon tout premier travail. Je suis sorti de l'école directement. J'ai commencé un travail. J'ai même pas eu le temps
de voir clair dans les histoires professionnelles, je suis tombé directement chez un monsieur qui était un mentor très difficile. Et c'était tellement difficile que je venais voir le pasteur. Et ce qui me réjouit encore, c'est que le séminaire là, il a répété les choses c'est comme si c'est lui-même. Il parle de lui-même. Parce que c'est des choses qu'il a commencé par me dire, qui m'ont beaucoup aidé quand j'étais chez ce mentor difficile. Il m'a simplement dit la même chose. Il dit, tu es chez un Laban parce qu'il y a encore du Jacob en toi. Ça m'a sauvé parce que je venais pour être consolé et tout ça. Il s'est occupé de moi. Et à la fin, il m'a dit ça. Et il m'a dit, désormais, regarde à toi-même. Quand tu cesseras d'être là-bas, Jacob, Dieu te donnera un autre mentor. Et c'est comme ça que je me suis retourné vers moi-même. Et les choses sont devenues de plus en plus difficiles. Et maintenant, il m'a appris à ramener Dieu dans mon service. J'ai eu des situations difficiles, des moments où je devais rendre un travail, un projet de 3 mois. La veille, le disque dur du PC grille. Et c'est le lendemain qu'on devait contrôler le travail. Je rentre à la maison. J'étais déjà fatigué de toutes les situations. Et ça s'ajoute. Je me suis dit que ça, c'est pas... Mais j'ai repensé à ces conseils. Et je me suis levé. J'ai dit à mon responsable, je retourne au travail. Il était déjà 19h. On n'avait pas trouvé de solution pour le disque dur. On est retourné. Je suis parti. Et donc, j'étais en communication avec ma femme. Et j'ai travaillé toute la nuit. Mais ce n'est pas vraiment toute la nuit. Puisque la moitié du temps, j'ai mis ça à prier. Et à la fin, c'est la première fois que j'ai commencé à sentir vraiment Dieu travailler avec moi. Dans la moitié de l'autre nuit, à 6h, j'avais déjà fini. Et quand le responsable est venu, il m'a demandé, tu as avancé? Je lui ai montré, je lui ai dit, il n'a qu'à venir voir. Moi-même, j'étais étonné du travail qui était là parce que ce n'était pas moi. Et donc, il était étonné. Il dit, mais donc, on peut tout montrer? J'ai dit, oui, on peut tout montrer. C'est comme ça que lui, il est parti me défendre au niveau des personnes difficiles, voilà, qui avaient déjà appris la nouvelle et qui avaient déjà arrêté. La chose était déjà arrêtée. Mais la chose n'a pas eu lieu. Et j'ai compris ce jour-là que Dieu doit être avec nous. Dieu doit être avec nous dans notre lieu de travail. De là-bas, je suis parti chez un Potiphar. Et de là-bas aussi, j'avais commencé à être à l'aise. Donc, comme maman l'a dit au début, tu peux trouver quelqu'un et à un moment donné, le problème, c'est toujours toi. Donc, j'étais tellement à l'aise qu'à un moment, quand je partais, le monsieur m'a dit, je t'aime beaucoup, mais tu ne peux plus rester ici parce qu'il n'y a plus rien pour toi ici. C'est pas que je ne voulais pas, mais c'est fini. Et c'est comme ça que je suis parti chez un homme plus difficile. J'ai eu des situations compliquées là-bas. On me donnait des projets que je n'ai jamais vus, jamais connus, mais Dieu était avec moi. Je venais samedi tout seul, personne n'était là, je prie et je commence, parce qu'il y a des trucs techniques à câbler, de l'électricité aussi. Si tu fais mal, tu payes cash. Mais jamais je n'ai eu un incident. Et toutes les personnes chez qui je suis passé, j'en ai toujours passé en très très bon terme. De sorte qu'aujourd'hui où je suis arrêté, je peux repartir dans toutes les entreprises où je suis passé parce qu'ils continuent toujours à m'écrire, à m'appeler. Et je suis revenu encore dans la toute première entreprise où j'étais avec une promotion et retrouvant le mentor qui m'a défendu, qui est maintenant devenu le mentor principal de l'entreprise. Et donc, là maintenant, lui, il me challenge, il me fait faire des choses au-delà de moi-même, que c'est la grâce de Dieu. On a eu un marché d'une certaine nation qui ne s'entend pas avec cette nation, donc qui a demandé un travail venant de nous. Et il m'a dit, ça fait 2 ans qu'on veut faire ce truc, mais on ne l'a pas fait. Tu vas aller le faire. Tu n'iras pas chez eux, parce que tu ne peux pas aller chez eux non plus. Vous vous rencontrerez en Tunisie. J'ai dit, mais comment je vais faire? C'est technique, il n'y a pas de matériel. Comment je vais former des gens qui ont mon niveau? J'ai prié, j'ai pris l'avion, je suis parti. Tout s'est très très bien passé. Donc, je dis que tout ce que je vais dire, c'est que je suis fier d'avoir l'apôtre Doudou comme pasteur.
Je suis content parce que Dieu prend vraiment soin de nous en nous amenant dans chaque secteur de notre vie. Vraiment, Dieu est bon. Amen. Shalom maman. C'est bon. C'est bon, ici. Shalom maman, shalom à tous les intervenants et shalom à toute l'assemblée ici. J'ai été particulièrement touché ou marqué par l'éducation spirituelle qui sous-tend vraiment ces séminaires-là et ce séminaire en particulier. Par éducation spirituelle, j'entends le fait que on apprend que c'est pas l'expérience qui doit nous mener dans notre vie professionnelle et dans toute notre vie d'ailleurs. C'est vraiment la parole de Dieu. Parce que souvent, avec les années et les expériences acquises, on a plus tendance à s'appuyer sur ces expériences-là parce qu'elles ont marché souvent, mais souvent même, elles ne s'appuient pas sur la vérité. En réalité, dans le fond. Quand il y a d'autres sujets comme par exemple la soumission ou même peut-être le mariage, on a plus facilement tendance à s'appuyer sur des versets de la Bible, à s'appuyer sur la parole de Dieu. Mais quand on conseille souvent un frère ou nous-mêmes sur les sujets professionnels, on est beaucoup plus sur l'expérience. Fais ceci, fais cela. Alors que l'expérience est discutable. Elle est discutable parce que ça dépend de justement ce que chacun a vécu. Et je vois vraiment cette expérience spirituelle-là, cette éducation spirituelle qui nous emmène, même dans ces domaines qu'on pense c'est technique ou c'est juste la pratique, comprendre qu'il y a la parole de Dieu dans le fond. Et quand la parole de Dieu vient, elle vient vraiment séparer, âme et esprit, jointure et moelle, comme elle le dit. Je prends un exemple, hier ou avant-hier, quand papa a parlé de ne pas tomber dans le comportement de Laban, finalement, à force d'être avec lui, de ne pas tomber donc, dans la ruse, dans ce qu'on fait, je me suis rappelé d'une expérience que j'ai eue où, effectivement, j'avais agi par ruse pour avoir une augmentation de salaire. J'avais, avec mon responsable, dans le temps, eu une offre pour moi-même d'un travail ailleurs, et le contenu n'était pas bon. Le contenu, c'était très inférieur par rapport au niveau que j'avais déjà. Mais c'était un salaire supérieur. Donc quand je lui ai dit, il m'a dit, bon, c'est pas bon, mais ce qu'on va faire, on va s'entendre. Toi, tu vas faire comme si tu veux vraiment démissionner. Moi, je vais aussi aller dire en haut là-bas que, le petit veut partir, vraiment c'est chaud. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour le retenir? Et on s'est entendu comme ça. Et avec le directeur, je suis allé voir le directeur, je lui ai dit, oui, bon, en tout cas, c'est une bonne offre, je veux partir. Mais bon, si vous arrivez à tel niveau, je peux rester. Et ça marchait. Ça marchait. Mais il y a d'autres qui le font et ça ne marche pas. On leur dit, bon, félicitations, bye bye. Donc ça, c'est vraiment l'expérience. Et hier, avant-hier, quand papa parlait de la ruse, je me suis rappelé de ça et je me suis dit, non, ça c'est le marché. C'est comme ça, c'est les pratiques du marché. Et dans mon cœur, je me suis dit, c'est la parole de Dieu. Tu dois l'accepter, c'est ça qui est la vérité. Et c'était pas bien, c'était la ruse. Et j'ai compris systématiquement. Et je vois que ça, c'est un conseil que je ne peux plus donner. Parce que ça ne s'aligne pas sur la parole de Dieu. Et donc, c'est ce que je voulais dire vraiment. Quand nous prenons la parole de Dieu comme notre source et que nous mettons de côté les expériences, la parole de Dieu est indiscutable et elle nous garde dans la vérité, dans la faveur du Seigneur. Voilà, merci beaucoup. Shalom maman, shalom à tous. Bon, moi je rends grâce à Dieu pour ce séminaire parce que ça nous édifie. Quand je pense que bientôt aussi, dans quelques années, je vais rentrer dans le monde professionnel. Bon, moi je rends grâce à Dieu déjà d'avoir ces bases parce que au moins je saurai où je me situe et agir en conséquence, en fonction de ça. Et je comprends aussi par les partages que par mon caractère aussi, un Laban peut être un Potiphar. Genre, il peut quitter du côté négatif au côté positif par le témoignage de l'ancien Hervé, comme l'a pu donner le patron à son autre collègue, parler. C'est que quelque part au fond, même le Laban, il reconnaît il reconnaît la part, il sait dissocier ce qui est bon. C'est-à-dire, il va pas
malgré son comportement, il ne va pas prôner, si pourtant la personne est dans la droite, tu ne vas pas prôner ce qui n'émane pas de la personne. Et ça dépend de notre caractère aussi, de ce que nous aussi on renvoie. Bon, moi, je rends grâce à Dieu pour ces enseignements parce que ça nous permet de grandir dans la foi et de savoir que dans tous les domaines où Dieu nous place, nous sommes des acteurs et non des spectateurs. Amen. Shalom maman, shalom à tous. Voilà, je rends grâce à Dieu pour le séminaire d'hier. En tout cas, comme tout un chacun et tout, il y avait des images concernant le milieu professionnel. Et moi, particulièrement, ça m'a beaucoup parlé et tout. Bon, je veux rendre un petit témoignage dans mon lieu de travail et tout. Quand le responsable était venu, il a dit que maintenant qu'il allait diminuer notre salaire et tout. Et je cherchais des tentatives pour fuir. J'appelais les responsables. Je disais, est-ce qu'il n'y a pas un centre d'appel et tout là où on paye le plus? Moi, je veux fuir. Moi, il y a mes charges, il y a le loyer à payer, il y a l'œuvre de Dieu, il y a tout ça. Donc moi, franchement, je veux fuir. Je veux plus rester dans cette entreprise et tout. Et par la suite, tout était bloqué. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Il y avait une opportunité et tout. J'ai dit, bon, là, je vais prendre cette opportunité-là. Et il y avait aussi une âme qui était venue dans mon lieu de travail. Elle m'a dit, vraiment, j'ai besoin de te parler et tout. Elle commençait à pleurer. J'ai dit comme ça à Dieu, Seigneur, certes, on a diminué le salaire, mais à cause de cette âme-là, je ne vais pas bouger. Je vais rester pour lui parler du Seigneur. Je ne sais pas ce que tu vas faire de mon salaire, mais je vais rester à cause de toi. Et c'est là que j'ai commencé à parler de Jésus à cette personne et tout. Elle s'est consolée. Elle partait à l'église et tout, par là. Et quand le responsable m'a appelé à la fin du mois, il m'a dit, bon, comme on avait dit qu'on allait diminuer le salaire, là, on va augmenter et tout. J'ai dit, j'ai dit, merci Seigneur. Et je vois aussi Matthieu 6, verset 33 qui dit, recherchez le royaume des cieux. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai appliqué, j'ai dit, Seigneur, ta parole dit, depuis que j'ai accepté le Seigneur Jésus, je marche avec Matthieu 6, 33. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Et comme ce que Papa Doudou a dit, que quand tu vas dans ton lieu de travail, regarde les âmes, ne regarde pas au salaire, ne regarde pas à ta situation. Occupe-toi des autres et le Seigneur fera le reste. Et je veux encourager à tout un chacun que quoi que ce soit dans le lieu de travail, de ne pas regarder au solaire, de ne pas regarder aux situations, mais de regarder aux âmes, d'avoir compassion des âmes. Et puisqu'on a dit que cette année de 2025, c'est l'année de la moisson, dont nous devons nous lever pour les âmes, nous devons nous lever pour le salut des âmes. C'est un peu ça que Dieu veut. Amen. Ok. Allez-y. Shalom maman, shalom à tous. Moi vraiment tous c'est différent. Je rends vraiment grâce à Dieu pour le séminaire, ça m'a beaucoup parlé, tous ces aspects. Mais je veux juste revenir sur un élément. Ça m'a rappelé le culte commun qu'on a eu sur la motivation de la vie de prière du juste. Et il y avait une phrase que papa a dite, que quand un homme est motivé, est bien motivé, ça devient difficile de l'arrêter. Et donc du coup, le séminaire est vraiment venu corriger les motivations même d'aller au travail. C'est-à-dire, parfois on se réveille, on est fatigué. Encore. Mais si je sais que je m'en vais parce que Dieu veut que quelqu'un soit sauvé aujourd'hui, ou bien Dieu veut que ceux qui n'ont pas la Bible puissent lire Christ à travers moi, malgré la fatigue, malgré ce qu'on me fait, j'aurai toujours la motivation d'aller. Donc le séminaire est vraiment venu corriger même ma façon de chaque jour d'aller autre. Pourquoi je m'en vais au travail aujourd'hui? Qu'est-ce qui me motive? Donc je rends vraiment grâce à Dieu parce que j'ai vu un regain spirituel qui est vraiment venu dans ma vie et je rends grâce au Père pour cela. Amen. Amen, amen, amen. Assurément, Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Dieu est à l'œuvre en nous. Dieu est en train de préparer une armée. Dieu est en train de préparer des hommes et des femmes qui vont vraiment aller partout et répandre cette bonne nouvelle. On rend gloire à Dieu et comme l'a dit
Vraiment, Marzouk, on est fiers d'avoir l'apôtre Doudou comme pasteur dans cette vision, parce qu'il nous enseigne et c'est porteur, c'est la vérité. Parfois, ce n'est pas ce que tu aurais pensé, mais c'est la vérité. Et vraiment, c'est extraordinaire, c'est une bénédiction, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Et je nous invite vraiment à garder ces choses-là au fond de nos cœurs et à marcher avec. Amen. Donc, les questions en ligne, on va terminer avec les questions en ligne ou les partages en ligne et nous arrêter là. Nous aurons un temps de prière pour appliquer ces choses, mais nous n'allons pas faire la prière pour les nations aujourd'hui. Donc, allons-y avec les partages en ligne. Questions et partages en ligne. Une sœur dit ceci: vraiment, je rends grâce à Dieu pour le séminaire des professionnels. Je me rappelle qu'en octobre 2024, lorsque j'ai commencé mon nouveau travail dans lequel je suis toujours, ma collègue avec qui je travaillais sur le terrain était de repos et je me suis retrouvée à travailler seule ce jour-là. Et c'était un vendredi et j'étais nouvelle. Ma collègue opticienne qui était de service a remarqué que depuis le matin, je n'avais pas encore ramené de clients. Elle est donc venue me voir pour me dire qu'elle va rajouter des ventes sur mon compte pour m'aider à avoir un bon salaire à la fin du mois. Je suis restée sans mots, mais le Saint-Esprit a parlé en moi pour me dire de ne pas accepter, et je suis donc allée voir ma collègue et je lui ai dit « Non, je n'accepte pas cette proposition. Je préfère travailler par moi-même et je crois que le Seigneur va m'aider à obtenir des clients avant la fin de la journée de travail. » Et ce jour-là, le Seigneur m'a fait grâce et j'ai eu beaucoup de clientes ayant acheté des verres ce jour-là. Papa bon Dieu m'a fait grâce et ma recette de vente était de 5 900 dirhams à la fin de la journée. Je rends grâce à Dieu pour cela et j'ai dit à ma collègue, tu vois, je t'ai dit que j'allais faire des ventes et c'est grâce à Jésus que j'ai pu le faire, et elle était contente. Une sœur dit ceci: vraiment, je rends grâce au Père pour les mentors que j'ai eus, mais surtout pour l'effet que cela a eu sur moi. J'ai eu des Laban et des Potiphar. Mon erreur était de partir avant le temps, sur le coup d'une émotion ou à cause de l'injustice, ce qui m'a rendu très instable et m'a fait rencontrer Laban 2, Laban 3, etc. Elle continue en disant: j'ai moi-même été un vrai Jacob. Et l'effet miroir et l'effet de l'histoire, comme papa le disait, m'ont particulièrement marqué, et je comprends que ce n'étaient pas les autres le problème. J'ai aussi été touchée par le point du surnaturel. Depuis toujours, je m'appuyais sur mon intelligence, avec quelques brèches de surnaturel de temps en temps, mais vraiment, ma situation actuelle m'en a montré la limite. Et papa est venu avec la parole pour m'amener au-delà de cette limite, et j'ai tellement hâte de le pratiquer. Elle poursuit en posant une question et dit ceci: quant au plan de carrière, j'ai compris qu'il doit être basé sur Christ et non motivé par le gain ou les meilleures conditions. Mais comment puis-je donc le tracer concrètement, puisque jusqu'ici, c'est le gain et les meilleures conditions qui m'ont toujours conduit? Comment est-ce qu'il va tracer son meilleur plan de carrière? Allez-y, répondez. Ben, c'est simple. La réponse était dans le séminaire, parce que quand on fait un plan de carrière, il y a des méthodes selon les hommes. Il y a des buts recherchés selon les hommes. Donc, là, c'est de rechercher le but de Dieu, c'est de voir Christ, les valeurs de Christ. Ça veut dire que tu ne changes pas d'emploi parce que ça paie mieux. Par exemple, tu peux recevoir plein d'offres de plein d'endroits, que ce soit différentes entreprises, que ce soit différents pays même.
Surtout quand tu es dans certains domaines techniques, il y a des offres qui viennent à toi sans que, dès que tu as un certain nombre d'années d'expérience, ce n'est plus toi qui vas vers les offres, mais les offres t'accompagnent, te poursuivent, parfois même. Donc, tu as besoin, dans ce cas, d'être dans la communion avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va te diriger. Entre deux bonnes choses, lequel choisir? C'est vraiment très important. Et je pense que la vie de prière d'une personne active du jeudi soir est un relais, est une liaison entre les trois sessions. Donc, ça t'aide vraiment à pouvoir être à l'écoute du Seigneur, pour que ta volonté soit faite dans ma vie, comme cela est prévu au ciel. Donc, cette prière-là va te conduire. Et il y a des offres que tu vas refuser parce que tu n'as pas la paix. Par exemple, l'exemple de notre frère Darlin hier est très instructif parce qu'il y a une parole que le Seigneur lui avait donnée à travers son serviteur. Et donc, quand il cherchait la direction, l'Angola n'est pas une mauvaise chose en soi. Le Maroc n'est pas une bonne chose en soi. Mais l'Angola est une mauvaise chose simplement parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu pour lui. Donc voilà, c'est cette communion avec le Saint-Esprit qui va t'aider. Pas d'abord l'argent. Bien sûr, quand tu vas avoir une offre, tu vas négocier les meilleures conditions en fonction du marché et tout, sans te dévaloriser. Mais ce n'est pas parce que tu dois avoir l'argent, tu dois avoir un meilleur système santé, un meilleur système éducatif de ton enfant qui doit te pousser. Donc l'accent est maintenant centré sur ta communion avec le Seigneur pour t'aider dans les choix de carrière. Et bien évidemment, approche-toi vers tes pasteurs, vers les responsables des professionnels. Ils sont aussi établis pour pouvoir te diriger par rapport à cela. La carrière professionnelle, tu ne dois pas te changer, décider par toi-même. Approche-toi de nos pasteurs avec les témoignages des uns et des autres. Nous voyons comment cela est bénéfique pour nous. Voilà ce que je peux te dire, que Christ soit le centre et la direction qui te conduit. Amen. C'est ça. Christ est le centre. Tu dois avoir vraiment la direction de Dieu dans ton lieu secret avec la parole, mais aussi l'encadrement et la direction des pasteurs que Dieu met à côté de toi. N'oubliez jamais ça. 2 Chroniques 20:20. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Voilà, donc c'est important. Autre question? Dernier partage en ligne. Une sœur dit ceci: je suis un enfant bien nourri. Tous les domaines de ma vie sont pris en charge. Vie amoureuse, vie professionnelle et spirituelle. Je ne pourrai jamais souffrir de malnutrition ou d'insuffisance dans aucun domaine de ma vie. Je rends gloire à Dieu pour la vie et le ministère de papa et maman Lungu. Fin des questions et partage en ligne. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons élever nos voix tous ensemble. Et vraiment, le point de prière qui monte à mon cœur, c'est que nous puissions demander à Dieu que chaque professionnel, nous soyons des hommes et des femmes de prière. Vous avez vu qu'il faut qu'on ait une communion avec le Seigneur. Et en ce mois de la prière fervente et efficace, nous allons demander à Dieu. Nous allons nous dire vraiment, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous les paresses, pardonne-nous les visions qui ont été dirigées par nous-mêmes, par l'argent, par le confort émotionnel ou le confort personnel, quel qu'il soit, Seigneur. Oh Seigneur, pardonne-nous et donne-nous vraiment en ce temps-là que chacun soit renouvelé, que chacun ait une vie dans la prière, une vie de prière fervente et efficace, que notre communion soit rétablie, Seigneur, et que ta gloire soit manifestée dans nos vies, dans le nom de Christ Jésus. Prie au nom de Jésus.
Dans le nom de Christ Jésus, accorde-nous chaque jour de vivre dans ce surnaturel. Prends en charge chacune de nos vies, Seigneur. Qu'il y ait des croissances ininterrompues. Et que toute la gloire soit à toi. Tout l'honneur soit à toi. Que toutes nos actions de grâce, que nous glorifions ton nom. Que ton nom soit sanctifié à travers chacune de nos vies. Et que, Seigneur, plusieurs soient attirés, Seigneur. Nous t'en supplions. Relève et remplis-nous de ton esprit. Donne la victoire à chacun. Quelqu'un peut être dans une situation d'être avec un Laban. Seigneur, donne-lui la force, cette grâce-là, Seigneur, de pouvoir endurer, de pouvoir aller, de pouvoir être focalisé sur lui-même, sur les choses qu'il doit changer, de pouvoir pardonner, de pouvoir, Seigneur, aller de l'avant, de ne pas être distrait, de ne pas prendre de décisions hâtives. Seigneur, secoue tes enfants, Seigneur. Glorifie ton nom dans la vie de tes enfants. Affermis-les, je t'en prie. Révèle les compétences, élève bien haut, promotion après promotion, Seigneur, tes enfants. Élève, Seigneur, élève. Et faire que chacun de nous soyons des moissonneurs qui ramènent par l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, l'esprit de l'éternel, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit de crainte de l'éternel, l'esprit de fidélité. Que chacun, Seigneur, soit comme ce Joseph qui ramène les hommes à toi, qui ramène les ressources à toi, qui ramène les troupeaux à toi, qui ramène les terres à toi, qui ramène tout sous ton commandement. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Fais ta volonté, Seigneur. Fais ta volonté, Seigneur, ta volonté. Fais ta volonté, Seigneur, ta volonté. Dans les domaines professionnels, fais ta volonté. Seigneur, ta volonté. Fais ta volonté, fais ta volonté. Seigneur, ta volonté. Oh, dans la carrière, fais ta volonté. Seigneur, ta volonté. Que nos vies te glorifient, fais ta volonté. Seigneur, ta volonté. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Père, continue d'étendre ta main sur ton Fils, ton serviteur. De le garder, de le guider. De le fortifier puissamment dans son homme intérieur. Afin qu'il continue de conduire ce peuple que tu lui as donné. Et bien au-delà dans ta parole. Dans ta parole. Dans ta parole. Merci pour notre Père spirituel, Pasteur Karambiri et son épouse, Maman Hortense. Merci. Tu les fortifies puissamment dans leur homme intérieur. Tu les renouvelles. Tu les aides chaque jour. Merci. Merci, Père. Que tout vœu peut fasse ta volonté. Et que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Excellent samedi, excellent sabbat. Que Dieu vous bénisse. Shabbat shalom.